Salut et bienvenue à toi dans ce nouvel atelier qui aborde le sujet de ton histoire ou en tous les cas comment développer ta marque en racontant ton histoire et surtout en développant ta tribu, les deux étant intimement liés. Souvent, on développe son business plutôt en s'appuyant sur nous, ce qui est une très bonne chose quand on veut devenir remarquable. Ceci dit, pour développer une bonne stratégie, en tous les cas, on développe effectivement son activité. Pour expliquer ce que je veux dire par là, c'est que tu vas travailler ta stratégie, ta raison d'être, ton prix, ton offre, bref, tu vas surtout tourner ton business, ton entreprise, en tous les cas, autour de toi, ce qui est une très bonne chose. C'est vrai pour devenir remarquable. Mais pour devenir rentable, pour devenir durable et pour devenir remarquable, tu dois pouvoir t'appuyer sur tes clients. Sans clients, ton business n'existe pas. C'est la raison pour laquelle ici, on va poser comme objectif de trouver des clients. Et la meilleure manière de se trouver des clients, c'est de raconter une histoire. On le sait, on en a déjà parlé, toi et moi. L'objectif, c'est de s'appuyer évidemment sur le stop selling, le start telling. C'est évidemment en droite ligne, à savoir arrête de vendre, commence à raconter des histoires. Donc, 4 piliers aujourd'hui pour développer ta tribu et raconter ton histoire. Avec la première qui va être, hop, je te montre ici. Voilà, une histoire qui réenchante le monde. Comment? En tout cas, il y a 4 piliers effectivement pour construire ton histoire et on va voir ici le premier, l'histoire qui réenchante le monde. Comment on réenchante le monde? Tout simplement en basant ton histoire, ce que tu vas raconter, sur un récit commun. L'exemple qui me vient en tête, c'est celui de Pierre Rabhi avec sa sobriété heureuse et qui a proposé une vision du monde, qui a proposé une solution, ou en tous les cas, qui s'est appuyé sur une vie avec plus de sens et avec plus de liens. Tu comprends l'idée, tu comprends l'esprit. L'idée, c'est que tu puisses faire la même chose avec ta marque. Tu le sais, je l'ai déjà dit, si tu es là avec moi, la marque a un rôle à jouer. Et c'est aujourd'hui pour moi un lieu de partage pour actionner, pour faire en sorte de passer à l'action et faire en sorte effectivement de se réunir. C'est aussi un espace, la marque, un espace où on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir agir, faire en sorte de se réunir pour pouvoir changer le monde en bien. L'exemple que j'ai institué par exemple, c'est celui du club remarquable où je t'invite à venir partager tes joies, tes peines d'entrepreneur et faire en sorte qu'on change le monde en bien ensemble et non pas tout seul. Quelque chose qui doit te rassurer pour ça, c'est effectivement le fait que certaines marques l'ont fait de belle manière en étant incarnés. Je prends l'exemple du slip français, je prends l'exemple de Apple, je prends l'exemple de Amazon, pourquoi pas, qui sont des marques qui ont été incarnées par un fondateur, qui ont été incarnées par un dirigeant. Et donc, tu es ici au bon endroit puisque tu incarnes ta marque, tu es ta marque. Et donc, c'est aussi parce que tu es toi que tu vas pouvoir embarquer du monde dans l'idée de réenchanter ce monde. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier que tu incarnes ta marque et c'est toi qui va aussi embarquer les gens, ton public, tes clients derrière toi. Surtout l'idée d'embarquer ta tribu, donc c'est vraiment l'idée que la tribu englobe l'ensemble de ces personnes, qu'ils soient clients ou pas. Une question que tu peux te poser, par exemple, pour mettre tout de suite ça en pratique, c'est finalement, est-ce que avant de poster un message, par exemple, avant de poster un article de blog, avant de poster quelque chose sur tes réseaux sociaux, par exemple, pour savoir si effectivement tu racontes une histoire, si tu réenchantes le monde, ça va être de te poser cette question, est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment utile? Pas forcément de ton point de vue, mais est-ce utile pour ton lecteur? Qu'est-ce qu'il apprend en te lisant? Est-ce qu'il apprend quelque chose sur toi? Est-ce qu'il apprend quelque chose sur tes valeurs? Est-ce qu'il apprend quelque chose sur ta vision du monde? C'est ça qui va justement pouvoir faire en sorte de réenchanter le monde. Je te donne un exemple.
où je pars régulièrement en voyage, en road trip, ou en tous les cas, je quitte mon bureau. C'est aussi une manière pour moi à la fois de mêler les vacances et le travail, en tout cas de le faire de manière un peu plus sympathique. Et c'est à ce moment-là où je vais te partager quelques vidéos, quelques voyages lifestyle. J'ai beaucoup de retours à ce sujet. De certaines personnes qui me disent qu'ils voyagent avec moi, et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est pas tant l'idée de te partager du voyage, puisque je suis pas un guide touristique, je suis pas un blogueur, je suis pas un influenceur voyage non plus, mais l'idée derrière tout ça, c'est de te montrer, et tu verras tout à l'heure sur quoi je m'appuie là-dessus, c'est te montrer qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux aussi vivre différemment, tu peux aussi travailler autrement, tu peux aussi profiter des choses qui t'entourent de manière différente plutôt que d'être enfermé dans ton bureau. C'est aussi une manière pour moi de véhiculer une valeur forte chez moi qui va être l'enthousiasme ou l'enthousiasme de travailler autrement. Voilà. On réenchante le monde ensemble, mais en même temps, on réenchante le monde si et seulement si on va avoir une histoire partagée. Une histoire partagée. Cette histoire partagée, c'est finalement toi plus ton client égale ton histoire, égale un monde meilleur, ok? Toi plus ton client égale une histoire. Donc c'est aussi l'idée de partager quelque chose, c'est aussi l'idée de ne pas parler que de soi, mais de faire en sorte de pouvoir embarquer quelqu'un en face. Je pense ici à tout ce qui a trait finalement au minimalisme par exemple, mais peut-être aussi à la blue economy. La blue economy, c'est faire plus avec moins. Et là, typiquement, il y a beaucoup de marques qui vont s'engager dans cette direction et qui vont même qui vont avoir aussi ces mêmes aspirations, ces mêmes valeurs et qui vont partager ça de manière très concrète, à savoir effectivement faire plus avec moins. C'est une manière de partager quelque chose. C'est aussi une manière d'embarquer du monde avec soi derrière ses valeurs. Là, il y a un effet qui peut être un effet inverse, qui peut être aussi une facilité dans laquelle tu peux tomber, qui va être finalement ce que j'appelle l'effet Love Story. Love Story, c'était une première émission de télé-réalité qui a fait que on avait un miroir sur des gens à la télé et qui vivaient au quotidien, au jour le jour. Et cet effet miroir fait que tu vas avoir tendance à dire exactement ce que les autres peuvent dire. Forcément, c'est une sorte de similitude, quelque chose qui est très proche. Maintenant, cette histoire partagée, elle est évidemment partagée par tous, mais attention à cet effet miroir qui peut t'empêcher d'avoir des pensées, des idées divergentes et qui pourrait t'interdire, en tout cas ton fort intérieur pourrait t'interdire de les partager. Je t'invite plutôt à le faire, à écouter ce qui est au fond de toi et faire en sorte que tu puisses au contraire lancer ces idées divergentes, lancer cette façon de voir le monde de manière différente. À ce moment-là, en fait, tu vas créer une polarité et tu vas faire en sorte justement de trouver des personnes qui ont les mêmes idées que toi, qui n'osaient peut-être pas le dire et qui vont pouvoir s'embarquer avec toi derrière ton histoire partagée. Par exemple, dans mon domaine, si je te donne une manière d'illustrer ce propos, ça va être de m'opposer, par exemple, ou en tous les cas de défendre un autre point de vue que celui des gens de mon secteur, de mon milieu, du marketing et qui vendent de la prestation ou qui sont des professionnels du secteur, qui vont te vendre l'idée du persona. On a déjà vu ça dans un autre atelier qui est finalement, moi je n'appuie pas cette idée du persona. Pour moi, c'est un élément bloquant. C'est souvent d'ailleurs des éléments techniques qui en fait ne vont pas forcément servir ton propos et encore moins faire en sorte de créer des conversations puisque pendant que tu crées ton persona, tu ne discutes pas, tu ne partages pas tes histoires, tu ne développes pas ta tribu. Donc je préfère au contraire que tu y ailles, que tu puisses engager des conversations plutôt que tu te fasses chier avec des concepts marketing qui ne servent le propos que des gourous du marketing ou des gens qui te vendent ce type de prestations. Parenthèse fermée. Pour
comment dire, pour donner un peu de poids à ce propos, je citerai Léon Zitrone qui disait « Peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de moi. » Donc l'idée aussi, c'est n'aie pas peur d'avoir ces idées ou ces pensées divergentes, mais fais en sorte au contraire de pouvoir t'appuyer sur quelque chose de différent et faire en sorte qu'on puisse effectivement avoir des points d'accroche, des points de contact différents. Je vais te donner des exercices que je te mettrai en parallèle, mais un exercice finalement dans cette histoire partagée, c'est quelque chose, des questions que tu pourrais te poser et les réponses vont t'aider justement à fixer ça. La première question, c'est qu'est-ce que mon client veut entendre? Typiquement, est-ce que mon client veut entendre parler de technicité, de persona, ou est-ce qu'il veut entendre te prends pas la tête, on va trouver une solution beaucoup plus simple qui va te permettre de te sentir à l'aise, qui va te permettre de te sentir en cohérence, aligné et qui surtout va t'amener vers une solution beaucoup plus simple et pratique. Tu vois la différence? Quelles sont ces peurs? Moi, j'ai peur de passer trop de temps sur des trucs techniques que je comprends pas. J'ai pas envie de lire des lignes et des lignes et des tonnes de bouquins sur le marketing, sur le persona. Ou au contraire, quelles sont ses passions? Ses passions, c'est son métier. Son métier, la meilleure manière de créer des connexions, c'est d'en parler. Donc, c'est de raconter des histoires. On est en plein dans cet atelier. Une autre question que tu pourrais te poser aussi, c'est contre quoi tu te bats? Contre quoi tu essayes de lutter. Typiquement, je lutte contre la complexité, je lutte contre les courants de pensée uniques dans le marketing notamment, et je fais en sorte de rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, beaucoup plus actionnables. Voilà comment je t'illustre à travers ces 4 questions, comment tu peux mieux comprendre la logique qui sont celles de tes clients et qui vont te permettre de créer des points de conversation, des points de contact et qui va te permettre de justement faire en sorte d'aller un peu mieux en direction de tes clients. Je voudrais aussi ajouter qu'on traverse une période un peu complexe à travers les guerres, à travers les crises, à travers tout ça. Je pense qu'en fait, c'est aussi des choses qui ont été actionnées par certains et qui ont joué, on va le voir un peu plus tard, sur la peur de la guerre qui va être finalement... Il y a la guerre, attention à la crise qui arrive, achetez mon produit. Achetez ça, vous allez pouvoir faire des économies. Achetez ça, vous allez pouvoir améliorer votre performance. Améliorer ça, nanani, vous êtes tralali, tralala. Attention, en fait, dans cette agitation de la peur, l'idée, c'est pas tant de faire en sorte de pousser quelque chose, mais encore une fois, dans l'idée de l'histoire partagée, c'est plutôt de créer des discussions. Faire en sorte que tu puisses échanger, discuter, partager. Je te partagerai en l'occurrence 3 discours que j'aime beaucoup, qui sont les discours de Steve Jobs, de Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone, et de Justine Hutto de Respire, où tu vas voir comment ces 3 histoires partagées, pour Justine Hutto par exemple, l'idée de découvrir une grosseur sous l'aisselle et qui se pose la question de qu'est-ce qu'elle se met comme déodorant et qui va créer sa marque Respire qui aujourd'hui est connue de tous. Mais l'idée, c'est effectivement cette histoire partagée. J'enchaîne justement avec Justine Hutto qui effectivement hop. Tac. Donc c'est Justine Hutto, c'est une très bonne transition. Elle n'a pas partagé sa personne, son histoire, pardon, avec tout le monde. Elle l'a partagé avec quelques personnes. Des personnes qui se sentaient sensibles au corps, sensibles au bien-être, sensibles à ce qui se mettait sur eux, sensibles à l'environnement, etc., etc. Donc l'idée ici, 3e pilier pour créer ton histoire, ça va être de faire en sorte de créer une histoire partagée, mais pas imaginer que tu le fasses sur un public de 7 à 77 ans, mais que tu le fasses plutôt sur un modèle réduit sur lequel tu vas pouvoir itérer, améliorer et agrandir. C'est plutôt la stratégie de la boule de neige, où tu vois la boule de neige est toute petite, tu la tiens dans tes mains, elle est facile, elle est maîtrisable et tu vas la faire rouler tout doucement et au bout d'un moment, elle va grossir, grossir, grossir. C'est exactement la même chose. C'est de savoir comment tu trouves une tribu autour de toi dans laquelle tu vas pouvoir faire en sorte de développer
ton discours, développer ton projet, développer ta marque et faire en sorte donc de mieux vendre à l'ensemble de personnes qui seront sensibles à ton discours, puisque sinon tu risques de t'essouffler, de perdre du temps et de l'énergie avec plein de gens qui n'auront rien à carrer de ton discours, de ton histoire, mais surtout encore moins de ton produit ou de ton service. Je te prends un exemple sur la vente de mon livre par exemple, c'est effectivement mon éditeur. En tout cas, ce qui a convaincu mon éditeur de signer ce projet avec moi, ça a été de lui montrer que j'étais présent dans certaines tribus, que je développais certaines tribus aussi en parallèle, et de montrer que j'avais une capacité à vendre mon livre ici, 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 ici. En l'occurrence, si tu suis mes réseaux sociaux, je suis à un peu plus de 1000 abonnés sur Instagram. J'espère que quand tu verras cette vidéo, j'aurai augmenté ce taux. Si c'est pas déjà le cas, viens t'abonner pour grossir la tribu. Mais ce que je veux dire, c'est que en faisant le cumul des tribus dans lesquelles j'étais présent, ou en tous les cas les cercles, par exemple le cercle des étudiants de communication à qui je donnais des cours, les cercles d'entrepreneurs, etc., etc., tout ça cumulé a fait que je pouvais toucher 2 millions de personnes. Donc 2 millions de personnes versus 1000 abonnés sur un compte Instagram, bah, tu te rends compte qu'effectivement, ta capacité à avoir une caisse de résonance pour raconter des histoires est beaucoup plus importante que celle de tes simples abonnés ou de tes simples followers sur tes réseaux sociaux. Il y a un autre truc aussi qui est important, c'est là un point de vue qui est plus vérifié scientifiquement, qui est celui, le chiffre de Dunbar. Donc Dunbar considère que l'être humain ne peut, comment dire, humainement, tolérer ou en tous les cas échanger avec 150 personnes maximum. Au-delà, en fait, ça devient un peu compliqué. C'est d'ailleurs un chiffre qui est vérifié sur les différentes tribus qui ont pu exister au gré de l'évolution de l'homme. Et aujourd'hui, tu peux te dire qu'effectivement, tu peux te baser sur ce chiffre pour avoir un noyau dur de personnes avec qui échanger, tester, partager. Et ensuite, on verra dans un prochain atelier comment on va transformer ces fameuses 150 personnes, en tout cas ton noyau dur d'ambassadeurs et de followers, enfin je préfère plutôt parler d'ambassadeurs et de tribus, en quelque chose de beaucoup plus grand qui est une théorie là des 1000 vrais fans. On en parlera et j'en parle aussi dans mon livre Remarquable, où on va pouvoir effectivement toucher quelque chose de plus large pour pouvoir développer ton entreprise, développer ta marque. Maintenant, une histoire partagée avec quelques personnes plutôt qu'avec tout le monde. Et en fait, on va... hop, ici. Tac. Voilà. Une histoire avec de vraies émotions. Alors attends. Hop, je te mets en pause. Pardon, hop, il n'y a plus le partager, hop, avec de vraies émotions. Pardon, voilà, hop, on y va. Et on va pouvoir enchaîner. Je suis désolé pour ce petit truc technique. Hop. Avec de vraies émotions. Bref, là on est dans l'émotion et effectivement c'est pour moi une manière de alors attends, bouge pas, j'ai perdu la fenêtre, ça a planté. Hop, voilà, très bien. Donc avec de vraies émotions. Et on est dans l'émotion. Désolé, je reprends. L'émotion, en fait, c'est... il en existe plein, en l'occurrence. Je te laisse le libre champ et le libre choix de choisir les émotions sur lesquelles tu as envie de jouer, sur lesquelles tu as envie de raconter ces histoires et de faire en sorte de... d'appuyer et de développer tes histoires. Ok.
L'objectif à travers ces émotions, ça va être de créer une connexion, de créer une vraie relation, ce qui est parfois difficile quand on va plutôt appuyer sur des éléments techniques ou quand on va plutôt appuyer sur l'idée d'essayer de raisonner la personne en face de nous. Là, en fait, il y a une partie de ton cerveau qui n'est pas forcément d'accord et qui va forcément contester ce que tu peux être en train de raconter. Ce qui peut être le cas d'ailleurs là en ce moment. À l'inverse, si je te parle avec des histoires et si je te raconte des choses, je vais non plus toucher à ton cerveau primaire qui est le cerveau rationnel, mais je vais plutôt toucher au cœur, à l'émotion et faire en sorte justement de créer une connexion avec toi. Une bonne histoire, en tout cas le troisième pilier sur lequel tu peux t'appuyer, c'est effectivement, le quatrième pilier, pardon, c'est effectivement de t'appuyer sur les émotions. Les émotions, tu la vois souvent partagée, j'en ai parlé juste avant, notamment au moment de ces crises, au moment de la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine. Beaucoup ont joué sur cette peur. La peur, par exemple, en ce moment, du manque de carburant. La peur de l'éco-anxiété. En fait, on nous envoie des messages où effectivement c'est complexe. Attention, la situation est complexe, mais certains jouent sur cette peur pour que effectivement ils puissent vendre un certain nombre de choses. L'objectif, c'est que joue sur la peur si tu veux. Moi, je t'invite plutôt à aller chercher d'autres choses qui sont plus en lien avec tes valeurs et faire en sorte de créer une vraie connexion intéressante puisque la peur a effectivement l'effet de déclencher quelque chose de fort. Enfin, tu vois, la peur, c'est le danger de mort et donc on va réagir vite et de manière réactive. Mais tu peux avoir le sentiment après coup de te faire un petit peu avoir. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus positif. Et là, tu vas pouvoir aller chercher des émotions. Et là, tu vois qu'effectivement, on a une boucle qui vient de se faire avec le début de cette présentation où je te parle du stop selling et du start telling, où tu peux commencer à raconter des histoires. Et là, l'idée, c'est d'embarquer du monde autour de toi, avec toi, dans ton projet, avec des émotions, où là, tu vas effectivement raconter des histoires plutôt qu'essayer de vendre, où là, ton cerveau primaire va dire hop, 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 quelqu'un essaye de me vendre quelque chose. Les posts qui fonctionnent sur les blogs, sur les réseaux sociaux, sur les médias, et ce qui fonctionne, ça va être effectivement, tu verras, l'appel à cette émotion. Les médias aujourd'hui travaillent essentiellement sur la peur, c'est ce qui fait vendre de l'espace publicitaire, donc elle fonctionne de cette manière. À toi de voir effectivement comment toi tu as envie de développer ces émotions. Un exemple que je vais te donner, que je peux te donner, ça va être effectivement l'article qui a le mieux marché sur Citron Bien, mon média, qui partage du contenu pour t'aider à développer ta marque. Ça a été de s'appuyer sur une émotion qui est celle de le risque de tout perdre. C'est comment j'ai évité la faillite de ma boîte et comment je me suis transformé. Donc c'est aussi une manière de te montrer qu'il n'y a pas que la peur qui peut faire vendre. Et en l'occurrence, ça m'a permis de toucher énormément de monde et notamment des concurrents qui sont venus me féliciter pour ce partage honnête de notre métier, de ce que ça représentait et effectivement de comment on peut percevoir les choses. Donc l'idée c'est aussi ça, c'est aussi de voir comment tu peux créer des discussions et faire en sorte ensuite, une fois que tu as créé cette discussion, de voir comment tu peux engager vers un autre chemin qui est celui de la vente. Ok, donc la boucle est bouclée avec le stop selling, le start telling. Maintenant que tu es convaincu, on va pouvoir voir un peu comment l'histoire peut être construite et on va voir un peu ça ici, comme ça, tac. Je vais essayer de te mettre voilà, là j'y arrive pas. Alors attends, tac. Hop. Désolé, je te remets le dernier slide, c'est pas bien grave, mais ouais, voilà. Hop. Tac, on y va, c'est parti. Donc, une histoire, évidemment, une fois qu'on a posé les piliers, on va travailler sur une histoire construite. Cette histoire construite, en fait, elle part d'une base. La base, c'est celle de la définition de ta marque,
Une marque, c'est la relation que tu crées entre une organisation et un public. La relation que tu crées entre une organisation et un public. Donc, c'est la relation que tu vas créer. Donc, la discussion, pour moi, est la base d'une mise en place de relation. Une fois qu'on a posé ça, ça va être effectivement de reprendre la main sur effectivement cette histoire de persona dont je te parlais tout à l'heure, qui va être effectivement, est-ce qu'on rentre dans quelque chose de technique, la cible, le marché, le persona, ou est-ce qu'au contraire, on fait péter cette complexité, on rend les choses beaucoup plus simples, et moi je te propose de considérer tes clients comme des amis. À partir du moment où tu considères tes clients comme des amis, tout devient plus simple. On va prendre un exemple et je vais te donner une clé de compréhension qui va être, imagine que et tu vas voir comment on va pouvoir l'implémenter dans ton projet et dans comment tu racontes des histoires. On imagine que tu arrives à une soirée chez des amis, que tu ne connais absolument personne et comment tu vas t'insérer dans une discussion, comment tu vas arriver à engager la conversation. Puisque, a priori, tu vas pas rester toute seule ou tout seul dans ton coin, tu vas au contraire essayer d'aller engager la conversation pour que la soirée soit un peu moins douloureuse. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ce qu'on appelle un icebreaker, un brise-glace, pour briser la glace et faire en sorte de pouvoir commencer une discussion. Je t'imagine dans cette soirée et tu vas pouvoir parler de plusieurs choses qui vont te permettre d'engager la conversation. Parler de la météo, parler du buffet, parler de l'hôte qui t'accueille ou demander à la personne en face d'où elle vient ou pourquoi pas, si tu es un peu plus foufou, tu vas lui demander quel est son job. Si c'est une soirée business, la question de quel est ton job, elle va venir a priori en premier. L'idée, c'est effectivement de t'inspirer de ces icebreakers ou de t'inspirer de ces questions que tu vas poser à tes clients pour savoir comment tu engages la conversation et observe un petit peu à la prochaine soirée networking ou le prochain soirée chez des amis, comment tu t'engages dans cette conversation et comment tu pourrais engager cette conversation de façon ou directe ou indirecte à travers les réseaux sociaux ou les canaux de communication numériques par exemple, avec ton public. On imagine que tu écris une lettre, comment tu icebreak, comment tu crées le lien direct et immédiat avec ton public. L'objectif derrière ça, c'est de faire en sorte de créer une relation, on va dire, collective, ou en tous les cas, une relation qui va t'engager dans une relation win-win, gagnant-gagnant, dans laquelle vous allez chacun gagner quelque chose. Si, en effet, et je reprends le stop selling, start telling, si derrière j'essaie de te vendre quelque chose, je suis gagnante, tu es a priori perdant. Si au contraire, je t'invite à me suivre pour améliorer quelque chose dans ta vie ou répondre à un besoin qui est le tien, on est dans une relation gagnant-gagnant. On échange des bons procédés. Tu as un problème, j'ai la solution. Plutôt que d'essayer de te vendre un aspirateur alors que tu en as déjà 3. Une question qui se pose pas mal finalement aujourd'hui dans la création de cette relation, de cette conversation et comment j'arrive à être audible dans ce brouhaha quotidien, c'est la question du temps. La question du temps, elle est hyper importante dans le sens où aujourd'hui, on n'a pas le temps, on est bombardé de messages au quotidien et on a du mal à installer ce dialogue justement parce que j'ai autre chose à faire, j'ai autre priorité, je dois m'occuper de ci, je dois m'occuper de ça, je dois répondre à mes mails, etc. etc. Donc derrière, c'est aussi comment je vais installer cette relation, et je reprends l'exemple de l'icebreaker, comment je crée une connexion avec mon interlocuteur, sachant qu'il n'a pas le temps, et comment je crée une connexion, je rajoute la brique qu'on vient de voir, avec l'émotion. On peut imaginer que tu vas placer cette émotion sur ton parcours qu'on a vu dans un précédent atelier où effectivement tu as différents points de contact, tu as différents points de passage de tes clients vers ton parcours client et on peut imaginer à chaque moment que tu te mettes à sa place, que tu te mettes en empathie et que tu te dises qu'est-ce que mon client vit à ce moment-là ? Qu'est-ce que mon client vit au moment où il se retrouve avec le prix et sa carte bleue ? Est-ce qu'il a besoin d'être rassuré? À ce moment-là, si c'est le cas, je vais le rassurer au moment de payer. Vous pouvez faire un essai de 30 jours et vous êtes remboursé si ça ne va pas.
Si au contraire, il est... Enfin, à toi de voir quelles sont les émotions qui vont parcourir le parcours de ton client et comment toi tu vas y répondre en engageant ces conversations ou en tout cas quelle histoire tu vas raconter pour qu'elle soit construite, faite et efficace. J'enchaîne avec une citation de Warren Buffett que j'aime beaucoup qui est on met 20 ans à installer une réputation et il nous faut 5 minutes pour la détruire. Donc l'idée c'est aussi ce qui illustre mon propos, qui est finalement d'installer une relation durable, une relation long terme, et faire en sorte que tu puisses t'appuyer aussi sur tes valeurs, puisque a priori tes valeurs vont difficilement bouger, et de faire en sorte d'être dans cette relation gagnant-gagnant, et de pouvoir t'appuyer sur effectivement ce qu'on pourrait appeler de l'authenticité, ou en tous les cas d'être toi-même. Ça se sent, ça se voit, ça se perçoit, même si tu as l'impression que en face de toi, tu as quelqu'un qui ne percute pas. Je pense que c'est des choses qui se sentent. Toi-même, tu dois savoir que il y a des moments où tu rentres dans un magasin, tu te sens pas bien. Il y a des moments où tu es face à un vendeur et tu te sens agressé, alors que il te parle normalement, etc., etc. En fait, tout ça concourt au fait effectivement d'installer une conversation plutôt que d'essayer de vendre. Maintenant, dans les nouvelles normes, en tout cas, je pense qu'il y a un mouvement global, un mouvement général qui est vraiment en train de s'installer, qui est pour moi, en tout cas, c'est la tendance du futur, c'est franchement de faire en sorte de créer des relations, puisque la relation elle est durable, elle peut s'installer dans le temps, et de faire en sorte de pouvoir s'appuyer sur cette relation. Et j'en veux pour preuve et comme illustration les différents mouvements qu'on peut voir ici ou là, qui vont être finalement les mouvements slow, les mouvements minimalistes ou les mouvements où on a besoin de retrouver du sens dans notre travail, on a besoin d'authenticité pour pouvoir acheter, les mouvements de relocalisation, etc., etc. Tout ça montre vraiment que on est dans un effet d'aller vers plus d'humain. Et d'ailleurs, ça vient en contrebalance aujourd'hui, on a pas mal d'incursions de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui vont nous dicter quoi faire, qui vont nous dicter où aller, où cliquer. Et en fait, c'est un effet de balancier qui est à contre-courant, ou en tous les cas, on rétablit un équilibre qui est face à l'algorithme ou face à l'intelligence artificielle qui nous crée plein de choses. En fait, on va revenir vers quelque chose de beaucoup plus humain et de beaucoup plus relationnel. Je crois beaucoup en ce retour aux relations et ce retour des échanges dans lesquels on va pouvoir justement raconter des histoires et de faire en sorte d'être beaucoup plus efficace et d'embarquer beaucoup plus de monde. De manière générale, je vais te poser une question et je te la remettrai juste en parallèle, hein, finalement, c'est comment tu entretiens ta relation avec tes amis. Autrement dit, comment tu entretiens ta relation avec tes clients ou avec tes potentiels clients, comment tu entretiens ta relation avec ta tribu. Là, tu vas t'inspirer de ta relation avec tes vrais amis pour justement faire en sorte de construire cette relation avec tes clients. Il y a une règle aussi qui est importante que tu peux savoir, c'est la règle des 10 heures. 10 heures par semaine, tu dois les consacrer à ta tribu. Donc au début, quand tu n'as qu'un client, tu vas passer 10 heures avec ton client. J'exagère à peine, vraiment. C'est vraiment l'idée de connaître ton client. C'est de savoir quelles sont ses inquiétudes, quels sont ses enjeux, quels sont ses besoins et comment toi tu peux l'aider. En fait, à partir du moment où tu vas avoir cette conversation, à partir du moment où tu vas avoir cet échange, et là on est déjà dans l'après-histoire, on est déjà dans la conversation, dans l'échange et dans la co-création, il va pouvoir t'amener des éléments de langage. Il va pouvoir t'amener aussi des éléments de narration. Il va pouvoir t'amener tes piliers de conversation. Tu vois, donc finalement, c'est encore une fois un cercle vertueux que tu vas pouvoir installer. Et cette règle des 10 heures va te permettre à la fois d'écouter ton marché, de savoir ce qu'il est en train de se passer, parce que quand tu es le nez dans le guidon, tu vois plus rien. Et donc, d'écouter ses clients, c'est un bon moyen. Et de trouver le coup d'après, de vérifier effectivement ce qu'ils peuvent proposer et comment ils peuvent avancer. Par exemple, le coaching collectif que j'ai mis en place, que j'appelle l'accélérateur, ça a été vraiment un besoin exprimé par les lecteurs du livre Remarquable qui
Une fois qu'ils avaient lu le livre, une fois qu'ils avaient été un peu bousculés et transformés, ils me demandaient d'aller un peu plus loin. Ils auraient aimé avoir des mises en pratique ou en tous les cas de pouvoir échanger avec moi. Et c'était pas forcément évident de mettre en place avec toutes ces personnes en coaching individuel. Donc j'ai imaginé quelque chose qui soit un mix entre le livre et le coaching individuel, qui est qui est un coaching collectif dans lequel tu suis certainement cette vidéo et qui te permet de pouvoir échanger aussi avec les autres, d'échanger, de discuter, et à partir de là, tu as les éléments, les arguments pour vendre. En conclusion sur en conclusion de ce que je raconte, l'idée c'est effectivement, attends, je vais te remettre, hop, ici, tac. Je vais te remettre ici, pardon, je suis désolé, c'est vraiment, tac. Voilà, on y va. Je te remets la slide en conclusion qui va nous permettre de conclure, en beauté. L'idée effectivement de raconter ton histoire et de développer ta tribu, c'est surtout que pour moi aujourd'hui, on vit un certain nombre de crises, et je te parle pas de ma crise avec le redimensionnement de ma fenêtre, de ce PowerPoint, mais plutôt les crises du monde qui sont les nôtres, et elles s'accélèrent, on le voit depuis 2 ans, et je pense qu'elles vont s'accélérer davantage. À partir du moment où on traverse un certain nombre de crises, le monde a besoin aussi de nouveaux imaginaires. À partir du moment où il y a besoin de nouveaux imaginaires pour se projeter dans un monde meilleur, on va avoir besoin de leaders. Le leader, c'est celui que tu es, toi, en tant que dirigeant d'une marque, en tant que marque. En fait, tu es un leader, et c'est en développant ta marque que tu vas pouvoir développer des nouveaux imaginaires, développer des nouvelles solutions, développer un monde meilleur, un monde dans lequel on sera bien, toi et moi. Mais pour ça, pour changer le monde en bien, tu peux pas le faire dans ton coin, tu as besoin de répandre la bonne parole. En tout cas, moi, je me suis donné comme mission, effectivement, de répandre la bonne parole. Et maintenant, en racontant ton histoire, en développant ta tribu, toi aussi, tu te donnes les moyens d'aller répandre la bonne parole sur la façon dont tu vois le monde, la façon dont tu vois comment elle va se développer, comment elle va avancer. Une question pour terminer qui va peut-être pouvoir t'aider, ou en tout cas un exercice, c'est comment ton projet d'entreprise va-t-il alimenter un projet de société? Comment ton projet d'entreprise, comment ta marque va faire en sorte de changer le monde en bien? L'idée, c'est de faire en sorte de trouver la vie en société, un projet de société, c'est pas un projet d'entreprise, c'est un projet de société, une vie en commun. Effectivement, comment on décide de vivre en commun tous ensemble. Pour ça aussi, évidemment, je te demande de prendre la parole, de te raconter ton histoire, parce que comme le disait Gandhi, il n'y a pas de meilleure manière de montrer l'exemple, c'est le seul. Et pour ça, pour t'aider, je peux peut-être te donner un petit tips, c'est finalement de raconter ce que tu vis, raconter ton histoire, c'est aussi sourcer ton expérience. Qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo? Qu'est-ce que tu retiens de cet échange, de cette conversation qu'on est en train d'avoir, toi et moi? À partir du moment où tu retiens quelque chose, partage. En partageant ton process, en partageant ta compréhension, en partageant, pourquoi pas, cet atelier que tu suis, c'est aussi une manière de sourcer, d'engager des conversations, de montrer une autre manière de vivre, une autre manière de faire, une autre manière de penser. Et c'est en ça, finalement, que tu vas pouvoir trouver des alternatives et faire en sorte d'avoir une pensée, une vision, ou en tous les cas quelque chose qui engage des émotions, qui engage ta tribu, tout simplement. N'hésite pas à montrer aussi les alternatives que tu proposes, et n'hésite pas à assumer aussi ta différence. Ça fait peur parce que la différence, c'est aussi de s'écarter du groupe, mais montrer sa différence, c'est aussi une manière d'engager un groupe qui est différent comme toi et qui va
avoir les mêmes idées, qui va avoir les mêmes envies et qui va s'embarquer dans le même projet de vie commune, dans le même projet de société. Merci d'avoir suivi cet atelier. Je te dis à bientôt, porte-toi bien et n'oublie pas, raconte ton histoire, développe ta tribu, sois toi-même, sois remarquable. À bientôt. Ciao.